SGE, télévision. Les gens, bah, toi, croire qu'il a fait voilà, qui est la foi, voilà, c'est pas un problème en réalité dans le message. Et puis, qu'il y a acheté que tous les gens qui ne sont pas en accord avec ce qu'il faut, voilà, un petit bateau mink. C'est camouflé, c'est-à-dire qu'on cette image, un message, l'image à frère Bonham, et ça, là-bas, surtout les églises dénominationnelles, qui sont très claires, les églises de réveil, quand on dit frère Bonham a dit, il y a chopé que sinon, c'est pas dans un mauvais sens. Est-ce que frère Bonham, il n'y a rien, il y a un problème, il n'y a pas de question, frère Bonham a dit, les gens qui, quand on prêche, on dit souvent frère Bonham a dit, frère Bonham a dit. C'est simple, parce que les gens, nous lisons, nous vivons dans le temps que l'intelligence, même l'intelligence artificielle est venue. Mais les gens ne lisent pas. Voilà que le peuple est en train de mourir à cause du manque de connaissances. Quand vous n'avez pas la connaissance, le diable va vous amener par-ci par-là. Voilà que nous, n'importe quoi qui se passe dans les églises, on lave les gens et tout là. Si les gens lisaient au moins la parole et priaient, on ne veut pas rentrer dans les histoires là. Voilà. La Bible dit lui que, la Bible nous enseigne qu'on prêchait Moïse. Oui, c'est d'accord. Acte 15, c'est Moïse a dit. Les jours là même, ils sont venus vers Jésus. La femme qui avait connu la Judée. Et ils ont dit que Jésus, notre père Moïse nous avait dit que quand une femme fait des choses, on doit la lapider. On a parlé de Moïse, seulement qu'ils étaient à la présence de Jésus. Mais si des gens combattent cette manière-là, ils enlèvent les versets bibliques de la Bible. Ça veut dire qu'autrement, nous comprenons qu'ils ne croient pas. C'est ça peut-être parler de frère Branham, c'est pas frère Branham et Dieu, ou parler de quelqu'un, mais eux, en fait, eux. So, tu causes avec eux. Notre pasteur a dit. Il dit souvent c'est là, non? Est-ce que nous boudons c'est là? J'ai un frère à moi qui a dit que non. On parlait avec eux, on s'est posé avec eux. Les deux frères n'ont pas dit non, parce que c'est comme le jus. Quand tu prends le jus ou l'eau, il faut d'abord élever la bouteille. Ensuite, tu pourras recevoir ou encore consommer de l'eau, ou encore le jus. Mais un frère a dit que non, quand tu finis avec la bouteille, on ne jette pas la bouteille. On ne peut pas jeter la bouteille, on reste avec la bouteille. Mais c'est là où ça pose problème parce que c'est là où ça mène l'adoration. C'est aussi longtemps que la bouteille est toujours là. Parce que je sais, dans l'adoration, c'est un sujet qu'il faut parler. L'adoration, il y a des aspects. Il y a des gens qui adorent des adorateurs, on va parler. Ça, c'est l'adoration. Là, c'est encore très fort. Vous voyez, c'est ça, il y a des questions que les gens posent. Qui adorent Jésus qui était avec. Voilà que je vous pose, je savais. Il y a un frère que j'ai contact avec lui. Il avait exposé sur ceux qui adorent Jésus, le fils de Marie, Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Et le frère Joseph le Noir. Il dit c'est lui qui adore William Branham. William Branham, ce sont des idolâtres. Et quand j'ai vu les études, c'était normal. Parce que tu vois qu'aujourd'hui, si tu parles de ces églises, même l'esprit là est rentré dans l'église du message. Il y a aujourd'hui à l'église du message, aujourd'hui les gens adorent plusieurs dieux. J'avais suivi un serviteur de Dieu qui adore même Joseph Branham. Il y a des choses, bon, on va y parler. Ça, c'est une bonne. Parce que les gens adorent mal parce qu'ils ont mal enseigné. Les gens ne comprennent pas, ils ont mal. Mais je vous ai dit que le lieu change. Mais l'objet reste le même. L'adoration est réservée exclusivement au Seigneur Jésus-Christ. C'est un conseil qu'on va peut-être parler prochainement. Vous avez restez toujours branchés sur la page YouTube, toutes les plateformes de réseau. Et on va distribuer cela. Je crois que ça va édifier le peuple de Dieu qui vont recevoir ceci. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. J'ai vraiment aimé. Le frère Colonel, nous sommes presque à la fin de notre rencontre. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller dans tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez parlé, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ceux qui peuvent voir que non, il était dans l'erreur, pour arranger le courant, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux-là qui vont écouter ce que vous avez. Bon, je remercie le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avons révélé, de m'avoir révélé certaines choses. Je crois que ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est Dieu lui-même qui a révélé. Je dis aussi, en dehors de la révélation, il faut que nous lisions la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas suivre ce que X, Y a dit, mais il faut que nous voyons qui a dit la parole. Parce que c'est vraiment difficile dans le temps que nous avons, nous vivons. Et en fait, la chose que je peux dire dans tout ce que je vous ai montré, la première fois, je vous dis que le salut c'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ c'est la parole fait pécheur de ces temps, le message de cette heure. Tous nos campagnes d'évangélisation, tous nos chansons, il faut que nous chantons ce que Dieu a fait aujourd'hui. On le fait, si nous parlons d'hier, c'est bien aussi, mais mieux c'est pour nous. C'est ça ce que je vous donner le conseil de Dieu. En tournant les regards vers le message qui est Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui sont de la dénomination? Est-ce qu'ils restent dans leur place? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller par rapport à ce que vous connaissez, à la vérité que vous avez connue? C'est le conseil que je les donne, de venir croire ce message. Le message, c'est le seul moyen que Dieu a envoyé.
envoyé pour sauver toute l'humanité. Et même si vous faites un constat, le message est traduit dans toutes les langues, aucune personne n'aura l'excuse devant lui. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole. Je vous ai dit que c'est lui-même qui est la parole de cette mère. Et la chose essentielle, parce que c'est difficile, je sais qu'amener un mortel à un avis mortel, c'est que même qui a eu des difficultés. Mais quand nous voyons les églises de réveil, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas leur origine. Nous, dans le message, nous connaissons notre papa, le fondateur. Mais eux, les fondateurs du message, de l'église de réveil, eux ne connaissent pas. Voilà qu'ils sont toujours dans la confusion. Parce que les pères de message des églises de réveil, c'était Luther, le Martin, le Wesley. Parce que si aujourd'hui, les gens qui disent que nous croyons la Bible, c'est bien. Il y a une chose qui est grave. Mais leurs fondateurs de leur église ne sont pas dans la Bible aussi. Comme ils disent qu'il faut croire, nous croyons seulement ce qui est dit à la Bible. Même la Bible a déjà prédit qu'autour de la fin, il y aura un livre qui sera révélé. Le livre là contiendra tout ce que Dieu a fait dans nos âges. Et n'oublie pas, nous ne sommes pas sauvés comme les Juifs. Nous sommes sauvés à travers des gens que Dieu nous a envoyés. Et quand Dieu envoie quelqu'un, n'oublie pas une chose, Dieu cache dans la personne. Il vient sous forme de la parole, parce que la parole et l'homme sont un. Ma parole est un moi. C'est ça, c'est que je peux dire aux gens, fouillez le piège du diable, parce que les églises dérivées, ce sont le piège du diable. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. C'est ça, c'est que je prie. Je prie que Dieu aide les gens là-bas de comprendre ce que Dieu a fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'âge du salut. C'est l'âge du l'épouse. Comme nous sommes bien, il y a beaucoup à dire. Mais je dis ça pas pour dire que, parce que je suis comme, non, on était là-bas avec vous. On a fait des choses comme vous. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a montré que c'était la vérité. Et voilà que nous crions aussi que vous quittez là-bas, comme la Bible dit, Babylone, Babylone, la grande est tombée. C'est devenu l'habitation des démons et tout là. Nous croyons que, voilà, nous cherchons que le peuple de Dieu, ils sortent parce que l'enlèvement est proche. Nous partirons un jour d'ici. Que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu vous bénisse tous, on avait reçu ce notre bien-aimé le frère Colin. Je crois que c'est sera disponible à toutes les plateformes des réseaux sociaux. Vous allez les recevoir pour tous, ensemble. On va essayer de voir. On ne rejette pas la parole, mais on écoute et on croit ce qu'il dit. Je crois que prochainement, on sera encore avec lui pour exposer sur certains autres sujets qu'il a dit, comme le salut dans le message, l'idée d'adoration et beaucoup de choses. Et on va recevoir encore ici beaucoup de gens qui seront avec nous, des révérends, des ministres, des pasteurs, et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. En passant, je dis salut à tout le monde. Salut à lui-même, l'éternel, le grand Dieu du ciel, qui nous a fait grâce d'être ici. Et je bénis aussi les frères qui étaient avec moi, le frère Jumel, et le frère Miguel Vinanga, qui vient d'arracher son bague. Je dis merci à tous ceux qui n'ont pas qui n'étaient pas admis au bac, que soyez forts, c'est ça. Beaucoup de gens sont passés par là. Le chèque n'est pas la fin de la vie. Merci à notre frère Gracia. En passant, je dis un grand merci à mon pasteur, le vieux Bandita Jonas, Jésus apostolique de cette option, qui nous met vraiment en feu. Que Dieu le bénisse richement. Merci tout le monde. Prochainement,